Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, comme promis, je vous fais la vidéo sur l'import des niveaux sur Bookmap. Donc, elle va se décomposer en deux petites parties. La première partie va être pour quelqu'un qui veut importer ses niveaux dans Bookmap, mais qui n'a pas Sierra Chart, donc de n'importe quelle plateforme. Donc déjà, je vais enlever cette colonne-là. Hop, voilà, j'avais préparé un petit peu quand même, hein, surtout marche bien. Et donc voilà, comment mettre ces niveaux, ça c'est la première des choses, manuellement, ça on va le voir, c'est ce qui est le plus facile. Et après, comment se les importer automatiquement. Et éventuellement les faire partager à ceux qui vous entourent, qui sont avec vous, qui travaillent avec vous. Voilà, s'il y en a un qui fait les niveaux par exemple, et tout le monde peut les récupérer et les avoir. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi quand on veut traiter ensemble. Et puis la deuxième partie de la vidéo traitera la partie sur Sierra. Là ce coup-ci, comment importer ces niveaux de Sierra Chart sur Bookmap. Alors d'une manuellement entre guillemets et l'autre automatiquement. Voilà, donc c'est automatique, si vous voulez, le côté manuel va être quand même automatique, mais par contre, il n'y aura pas de mise à jour automatique, alors que sur la deuxième partie de cette deuxième partie, si je peux m'exprimer comme ça, apportera sur l'importation automatique et le renouvellement automatique des niveaux. Voilà, la mise à jour plutôt automatique des niveaux. Donc voilà pourquoi j'ai la croix, là j'en sais rien du tout. Pourquoi j'ai la croix ouais, parce que je vais dû cliquer sur la croix. Ok. Allez, on va commencer donc dans Bookmap, la première des choses. Bon là j'ai pris le DAX hein, parce que j'avais le DAX ouvert. Voilà. Donc on va faire un clic droit, on va faire insert colonne. Et dans la colonne qu'on vient d'insérer, on va choisir des notes et on va faire custom notes. Ça, c'est la première. Et ensuite, eh ben, pour importer le niveau, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de hop, voilà, centré. On va mettre un niveau, par exemple, ici. On va l'appeler, je sais pas moi, résistance. Allez, il n'y a pas de il prend pas. Voilà, résistance. Par exemple, on peut la mettre en rouge. Comme c'est une résistance. Voilà, ok. Et on peut, si on veut, lui en notification ici, mettre enable notification et mettre une alarme sonore. Voilà, que vous trouverez ici. Bon, je vais pas vous la faire entendre, ouais, je peux vous la faire entendre, ne bougez pas, je vais activer les sons système, normalement ça devrait marcher. Oh. Voilà, quand j'appuie, vous avez cette petite hop, sonnerie qui retentit quand ça va toucher ce niveau. Vous pouvez choisir aussi hein, le offset in pips, plutôt une tic, hein, je dirais, de ce que de combien vous voulez, à combien vous voulez qu'il se déclenche. Donc voilà, donc là, et on fait OK, et là on a donc notre niveau qui apparaît ici. Ouais, et voilà, boum, je viens d'avoir la notification puisqu'on vient de taper ce niveau. OK. Donc ça c'est la première façon de faire. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, ici on va mettre, bon, on va mettre un. Par contre j'ai enlevé cette alarme là parce que là ça va me saouler. Hop, dégage. Voilà. Donc ici, par exemple, eh ben, on va mettre un support. Hop. Et puis du coup, bah, on va le mettre, je sais pas, moi, en vert. Hein. Allez, voilà. Hop. Et OK. Donc on a un support qui arrive. Et on va dire que ici, on a, je sais pas, moi, une VAH. Voilà. On s'en fout, il ne met pas de couleur. Et là, on a une VAL. Allez, par exemple. OK. Et puis tiens, allez, pendant qu'on y est, au diable avarice, hop, on va mettre un POC. Voilà. Donc là, on va dire qu'on a 5 niveaux. Vous avez fait votre contexte marché le matin, vous tracez vos zones, vos niveaux, vous les reportez sur Bookmap à la main. Un peu fastidieux, chiant, mais bon, voilà. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, toujours pour ceux qui n'ont pas Sierra, on va importer, par exemple, on va exporter, pardon, cette note, ces niveaux, et on va, alors évidemment, il est pas où il faut, on va aller dans, hop là, on va aller dans Bookmap, et dans Config, voilà. Et là, on a un niveau manuel, par exemple, hein, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure, quand j'ai testé un peu, on va enregistrer, on va remplacer, voilà. Ok, et on a donc ces niveaux manuels qui sont dedans. Donc là, on va aller chercher ces niveaux manuels. Donc ça veut dire que je fais faire
On va ouvrir, hop, ici. Voilà, j'étais déjà venu, donc hop. On va revenir en arrière. Allez. Zo. C'est quoi ça? Voilà. Niveau manuel, voilà, ici. Donc je vais les virer pour vous montrer. Ça aussi. Voilà. Donc là on fait. Donc moi je suis dans ma trace, j'ai fait un. Dans My Drive, hein, j'ai fait un petit répertoire test niveau. Donc je vais dedans, on fait new. On va importer un fichier. Donc là, on va le chercher, il m'amène directement dans C bookmap config. Donc pas de souci. Et là, je vais chercher mes niveaux manuels. On attend qu'il arrive. Voilà, il arrive. Donc ici, on va faire clic droit. On va faire ouvrir avec Google Sheet. Et donc, il va nous ouvrir un fichier Excel de Drive. On va laisser, voilà, qui arrive avec nos niveaux marqués. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez ça, vous pouvez très bien rajouter des niveaux. Aucun problème. Ou les changer et tout ça. Donc là, maintenant, ce qu'on a besoin, c'est que ces niveaux aillent dans Sierra. Donc là, on va dans File, on fait Publish to the Web. Ici, on fait attention de bien sélectionner un fichier CSV. C'est le format de bookmap. Donc on va sélectionner celui-là et on va cliquer sur Publish. On fait OK, on confirme. Excusez-moi. Voilà. Donc, on copie le lien. Donc CTRL-C. Et on ferme la fenêtre. On réduit ça, on revient sur Bookmap. Là, on va créer une autre ligne. On va faire insert colonne, voilà, ici. Et on va créer une note sur une custom note, mais là, Cloud Note, ce coup-ci. On va faire OK. On va enlever le lien qui est ici. Et on va mettre celui qu'on vient de créer, avec surtout CSV à la fin. Et on va mettre download intervalle, on va mettre en 1 minute. On ne peut pas descendre en moins, malheureusement. Je ne sais même pas si on peut. Faites voir, c'est ce qu'on peut faire. Si j'enlève ça, que je mets. Non, il n'y a pas 0.30. Pas sûr que ça fonctionne. Bon, on va faire save. Non, il est revenu à 1, vous avez vu. Donc là, vous voyez que je me retrouve avec mes mêmes niveaux. Normal, puisque c'est cela que j'ai exporté. Normal. Donc maintenant, on va retourner sur le Drive, ici. Et on va changer un niveau. Et on va prendre par exemple le POC, ici. Et on va, au lieu de le mettre à 567, eh bien on va le mettre à 569. OK? Et on va cliquer à côté. Et normalement, c'est tout ce qu'il y a à faire. Juste à modifier, il n'y a pas à sauvegarder, pas à faire share. Normalement, rien du tout. Théoriquement, au bout d'une minute, il devrait nous changer la valeur du POC et le mettre à 69. Seulement, ça met beaucoup plus d'une minute. Donc, pour ne pas perdre de temps, je vais toucher à rien et je vais attaquer la partie sur Sierra Chart. Et comme ça, ça va laisser le temps à venir chercher à Bookmap, de venir récupérer le changement qu'il y a eu de fait. Moi, je l'ai testé tout à l'heure, ça met 1 minute. Moi, quand ça me l'a fait avec les niveaux Sierra, ça a mis 4 minutes. Donc, vous voyez, presque 4 minutes. Donc, c'est un peu long. Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir un petit bug, je pense, à ce niveau-là, en termes de délai. Donc, on va laisser faire et on surveillera le POC au fur et à mesure. OK? Donc, voilà pour la partie de ceux qui n'ont pas Sierra Chart, comment vous pouvez importer vos niveaux dans Bookmap et trader avec Bookmap après avec vos propres niveaux. Maintenant, on va parler à ceux qui ont Sierra Chart et là, ça devient un peu plus intéressant. Donc, il y a deux solutions. On a une partie, pareil, où on va faire Custom Note et une partie où on va faire aussi Cloud Note. Donc, on va commencer par la partie Custom. Donc, vous savez que nous, on a un indicateur qui a été codé par Romain, un des membres de la première formation il y a 2 ans sur la formation Paris, qui nous a codé ces 3 petits indicateurs super sympas, donc qui sont l'export bookmap, le draw single print et le draw pick and valley. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir nos zones de niveau en automatique, même si en ce moment ça ne marche plus trop sur le DAX en tout cas, ça marche bien sur les US mais pas sur le DAX. Voilà, et j'arrive pas à le recompiler, même avec la nouvelle version ça ne fonctionne pas. Donc voilà, Romain, si tu m'entends et si tu as une solution, ne te gêne pas. Donc voilà, le petit message est passé. Donc maintenant on va parler de l'export bookmap. Donc là on va dans Study,
Bon, moi je l'ai déjà. Donc il suffit d'aller dans Add Custom Study, vous ajoutez donc l'export bookmap et on va dans les settings. Voilà. Donc là on va regarder un petit peu les settings à mettre. Le premier paramètre, et c'est celui-là le plus important on va dire, c'est le symbole sur lequel on est actuellement et sur lequel vous voulez apporter vos niveaux. Donc là, on est sur le DAX. Il faut absolument que ce premier paramètre soit la réplique exacte de l'appellation du DAX dans Bookmap. Donc là, on voit bien que le DAX dans Bookmap, ici, c'est fdax 1218.eurex, rythmique et en majuscule. Il faut retranscrire la même chose dans ce premier paramètre, ça c'est important. Ensuite, le nom que vous lui donnez, on s'en fout, tant qu'il y a exportbookmap.csv. Devant, moi j'ai mis DAX, voilà, on s'en fout, hein, vous mettez ce que vous voulez. Ça c'est la couleur. L'alignement du texte, une fois que les notes seront dans Bookmap, donc à gauche, hein, comme il est ici, sinon on pourrait le centrer ou le mettre à droite. Mais bon, à gauche c'est plus logique. Ensuite, les charts with graph, donc ça veut dire quoi? Ce sont les numéros des graphiques dans lesquels, enfin à partir desquels les niveaux et les zones, donc tout ce qui est dessiné, va apparaître dans Bookmap. Donc admettons si votre market profile c'est le chart numéro 2, et que vous tracez des zones de single dans ce chart-là, eh ben, il ira chercher les zones de single dans le chart numéro 2. Okay, pareil pour les niveaux, les VP30, les VP daily, les 4 heures, ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait les numéros de chart indiqués ici. Ensuite, single print, high et low. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Bookmap, vous allez avoir une zone de single print, par exemple, qui va se mettre. Il n'y a pas de zone comme sur nous on a avec un rectangle et basta. Vous avez une zone haute, une zone basse, donc vous avez le niveau haut et le niveau bas de la single, et vous avez entre les deux, ici, ce sera marqué Single Print Text Field SP. Donc vous aurez marqué le niveau, la zone haute, donc sera marqué haut single, le niveau bas sera marqué bas single, et entre les deux, vous aurez SP. Ok? Donc importer les single print, oui, importer les lignes, oui. Fill les single print, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les single prints seront de même couleur que ce que vous avez paramétré déjà dans Sierra. Donc si vous faites comme moi, vous avez les single prints de queue de range, queue de journée hein, en bleu et les middle en rouge, et ben ça vous fera la même couleur dans Bookmap. Le multi-level séparateur, le slash, vous n'êtes pas obligé de prendre slash, hein, vous prenez ce que vous voulez. Il va servir que si vous avez deux niveaux différents, par exemple un POC et un VP30, une VP30 et tout sur le même prix, et ben vous aurez POC slash VP30. Okay, logfill non, c'est si on veut logfill, donc marquer des logs. Et ensuite vous avez de level 1 jusqu'à level 30, 29 ici, enfin là plutôt, où vous pouvez importer ce que vous voulez. Donc moi en l'occurrence j'ai fait des zones de valeur, donc VH du mois, du mois dernier, les VH, VAL, POC, POC mensuel, POC mois dernier, POC annuel, POC année moins 1, et ainsi de suite. Vous pouvez importer tout ce que vous voulez comme ça, vous avez 29 possibilités d'importation. Ok. Donc là, moi je vais laisser comme ça, et on va faire OK, et encore OK. Donc là j'ai rien changé. Ah, vous voyez, regardez, le POC, là, ça y est, il a bougé. D'accord? Vous voyez qu'il est parti donc à 69, pardon, comme je l'avais dit dans le cheat ici. Vous voyez, à 69 ici, là, maintenant. Ok? Donc il a bien bougé, il faut juste un peu de temps, mais ça vous permet comme ça d'avoir des niveaux, si vous voulez changer pour une raison ou une autre, et ben des niveaux qui se mettent à jour directement dans Bookmap. Ok? Donc je continue. Et une fois qu'on a fait ça sur Sierra, eh bien on va faire un clic droit et on va faire Export Bookmap. Là. Ça va faire quoi? Ça va vous amener, ça va vous créer un fichier qui s'appelle ici, ce que j'ai appelé moi le DAX, donc Export Bookmap. Ok? Celui-là, et ben c'est celui-là qui va être donné, qui va être importé. Ok? Donc, dans ces cas-là, on va rajouter une colonne. Donc, insert colonne, close. On va mettre donc les notes, c'est un custom note celui-là.
Et donc là, on va faire un clic droit et on va faire import note. Et donc ça va nous offrir une fenêtre où il faut aller chercher le DAX-export bookmap. Donc là, on est dans bookmap, il n'est pas là. Donc on va aller le chercher sur le PC. Où est-ce qu'on est, donc moi en l'occurrence, il est sur G, il est sur sauvegarde Windows 7.10, il est sur Sierra Chart Data. Et il est là, le DAX Export Bookmap. Et on fait ouvrir. Et overwrite, donc puisqu'il y a déjà des niveaux de mis, donc on va faire remplacer. Et voilà. Et là, on a nos niveaux qu'il y a dans. Donc je vais ouvrir, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ouvre le hop ici. Voilà, le DAX Export Bookmap. Vous voyez, c'est celui-là, hein, donc c'est bien le DAX Export Bookmap. Vous avez tous ces niveaux-là à l'intérieur. Ici, tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, par exemple, on est sur 11 571 l'ASP. OK, à 11 563.5. Donc on va descendre à ce niveau-là, ou plutôt remonter à ce niveau-là. Alors 11 500, j'ai dit... Voilà. 11 563.5. Donc si on descend à 11 563.5, on est ici. Vous voyez? Et bien là, on a bas single, avec la couleur, ok, donc single print du 18 octobre, et bas single, et donc c'est bien celle-là. Si on se met dessus, on a SP18 du 10, hop là, SP, pardon, allez, s'il veut bien rester, SP, ouais, je sais pas pourquoi il met 18 là par contre, ah oui, 18 octobre, pardon, 2018, et bas single, ok. Et vous avez normalement, alors normalement il devrait y avoir le haut là, je sais pas pourquoi il n'y est pas d'ailleurs. Pourquoi il n'y a pas de haut? Ah bah elle est bonne celle-là. C'est bizarre ça. Alors je crois qu'on a une zone aussi au-dessus ou en dessous, je ne me rappelle plus. Voilà, au-dessus. Donc là on a bien bas single, elle est grosse celle-là. Ah bah là j'ai pas le haut single non plus, donc j'ai dû faire une connerie tout à l'heure, sans le faire exprès. Bon voilà, on a le bas, on n'a pas le haut, je sais pas pourquoi. J'ai dû faire un truc qui va pas. Donc voilà un petit peu pour l'importation, en tout cas, de Sierra à Bookmap. Vous faites de l'export Bookmap, vous rentrez tous les niveaux que vous voulez, vous mettez les charts que vous voulez, vous faites les dessins que vous voulez sur vos graphiques en question, et vous faites import note dans la colonne de custom note de Bookmap. Vous allez chercher votre fichier Excel, votre fichier CSV, et vous l'importez dans Bookmap. Ça, c'est la façon, on va dire, manuelle de le faire. Et maintenant, on va voir la partie automatique, qui est à peu près la même que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je vais faire, on fera après. Donc là, on est sur la manuelle, donc je vais retourner, je vais fermer le Excel. On va revenir ici. On va fermer ça. Et je vais importer ici. Alors, ça c'est une façon de le faire, on peut faire de la même manière qu'on a fait là. D'accord? Là, je ne vais pas vous montrer celle-là, puisqu'en fin de compte, je vous l'ai déjà montré avec la première partie, donc ce serait exactement la même chose. Vous venez chercher votre fichier DAX Export Bookmap, vous l'ouvrez dans une Google Sheet, vous faites File, Download for the Web, au format CSV, boum, vous prenez le lien, vous le mettez dedans dans Bookmap, et ça marchera, de la même manière qu'on a fait là. Là, on va voir, pour nous, Sierra Chartiste, on va dire, on a une façon plus facile encore de le faire, c'est-à-dire qu'on a un lien direct pour pouvoir le faire. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description. Alors attendez, donc je vais aller récupérer ce lien, tac tac tac, link export bookmap, voilà. Et je vais marquer donc sur le DAX direct, hein, puisqu'on est sur le DAX, voilà. Et donc là, je vais créer, alors je vais me centrer quand même, voilà. Je vais créer une autre insert colonne. Et là, je vais l'appeler note et je vais l'appeler cloud note. On va être ici, donc je remplace là le lien évidemment qu'il y avait tout à l'heure. Et je vais coller le mien. Donc vous voyez qu'il est. Bon, je vous mettrai le lien. Alors c'est pas ce qui est important, c'est pas le nom ici qu'on l'a appelé, hein, c'est ce qu'il y a devant. Donc c'est le chemin en fin de compte. Mais ce qui est important, c'est le file de point ///.
C'est ça qui est important. Ok. Avant d'aller chercher. Et là, on va mettre pareil sur une minute et on va faire save. Et là, regardez, poum, on a bien nos niveaux qui arrivent au même endroit que celui d'avant. Donc ça, c'est importé à la main, ça, c'est importé, on va dire, automatiquement. Et maintenant, on va voir donc si on peut changer un niveau ou rajouter un niveau. Donc là, par exemple, je suis dans les 30 minutes. Mon graphique, c'est le numéro 2, pour voir si ça marche. Hein. On fait ça, on va dans Study, on va dans Export Bookmap, on vérifie que le 2 soit bien marqué. Donc là, j'ai le 2, 2, 8, 4, 5, donc j'ai bien mon 2. Donc, ok, je fais Cancel, Cancel. Je vais mettre ici, on s'en fout d'ailleurs de quoi, un VP30, tiens, par exemple. Un VP30 à 2784, est-ce qu'il y a comme niveau là? Ah non, là, là, je suis sur quoi là? Oh, je suis sur le SP, pourquoi je suis sur le SP moi là? Ah bah elle est bonne celle-là. Et ben pourquoi j'ai pas le DAX là? Attendez, excusez-moi de l'audace. Tac, SP. Ah mais je suis passé sur SP, c'est une blague. Ah oui, parce que les charts sont linkés, c'est pas possible. Ça c'est le problème de linker des charts. Allez, on va marquer F DAX. Ah, ok. F DAX 12, 18. C'est tiré, je crois bien. Et là, c'est Eurex. Hop. J'espère que je ne me suis pas planté. Ah, c'est bon. Ok, donc là, ça recharge, excusez-moi. Ok. Bon, ça y est, là, il est venu. Ok, maintenant, où est 11-30 minutes, là? Ça, c'est quoi? Voilà. Ah non, il est encore sur le... Ah si, voilà, il arrive. Ok. C'est bon. Septembre, décembre 2017, mars, juin, septembre. Allez, voilà. Allez, bouge. Désolé. Désolé, désolé, désolé. Ok, nickel. Donc, on va prendre par exemple le 11 574. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas de niveau à ce moment-là. Non, il n'y en a pas, donc c'est parfait. 11 574 et je vais tracer eh ben, un... Non, ça c'est un VP Daily. On va mettre un VP30 tant qu'à faire. On va mettre le bon. Voilà. On va essayer de le mettre comme il faut. Bon, 74.5, il est, on s'en fout, on va pas chipoter un tic près, voilà. Et là, je vais faire donc Export Bookmap. Et, et, hop, je vais aller chercher mon fichier Excel pour vérifier qu'il soit bien mis dedans. Parce que s'il n'est pas dans le fichier Excel, il apparaîtra jamais sur Bookmap, ok? Donc, je vais chercher mon fichier Excel, où est-ce qu'il est? Donc, il est dans le général. Sauvegarde Windows 7.10, CRH Chart, pas le 2 s'il te plaît, le 1. Voilà, CRH Chart, Data. Et on va taper en haut CSV. Et on va ouvrir le DAX. Voilà, donc je vous montre. Donc j'ai dit 11 574.5. On va descendre à ce chiffre-là. Alors, 11 000, j'ai dit, non là c'est plus bas, ouais. 11 574. 11 573.5, et ben il n'y est pas. Et pourquoi ça? Alors attendez que je dise pas de bêtises quand même. 11 574.5. Et pourquoi il me met là? Ça a dû foutre le bordel entre le SP et le DAX. Ah oui, je suis à 12 000 là. C'est 11 000. Attendez. Ah, du coup, moi je sais plus là. Dans quel côté? Allez. 13, donc c'est avant. 11 500. Voilà.
11 574,5, voilà, il est là, VP30, c'est bon, ça m'a pas mis le bordel, ok. Il est bien ici, et bien regardez, voilà, il est apparu. Vous voyez. Donc voilà, en fait, comment vous pouvez directement, avec vos niveaux, euh, avoir des niveaux qui se mettent, vous retracez un niveau, tac tac, vite fait, vous en enlevez, vous en remettez un, il y en a un qui change, vous le modifiez sur Sierra, boum, il va arriver directement dans Bookmap, une fois évidemment qu'il a fait le parcours pour aller le récupérer. Bon, voyez, ça a été assez rapide quand même, je trouve là, hein, le temps de faire la petite vérif là. Donc le 1 minute, ça a l'air de plutôt pas mal marcher là. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous servira. Hein. Je vous mettrai le lien donc avec le bon lien pour les Sierra Chartis, hein, je parle. Voilà pour. Après, vous n'aurez plus qu'à mettre donc le nom de votre fichier. Et puis bah, allez-y, hein, donnez-vous-en au cœur joie et importez vos niveaux dans Bookmap. Ce qui fait comme ça que si vous tradez avec Bookmap, et ben, vous aurez tous vos niveaux directement et ça vous évite d'avoir un peu l'esprit concentré sur plusieurs graphiques à la fois. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end puisque nous sommes vendredi. Pour ceux qui sont avec moi tout à l'heure, je vous dis à tout à l'heure sur le Nasdaq. Et puis, et sinon, on va passer un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.